Je suis ravi de vous retrouver. Vous voyez, le ring n'est pas encore occupé, mais les prix Holstein vont pas tarder, puisque nous avons sur le plateau le juge de ce concours Aquitanima 2025, prix Holstein. Monsieur le juge, Johan, donc comment... C'est la première fois que vous venez ici à Bordeaux? C'est la première fois que je viens à Bordeaux, effectivement. Ouais. Donc, vous connaissez quand même Aquitanima de réputation. Qu'est-ce que ce concours pour les éleveurs et pour vous, les juges? Aquitanima, je le connais depuis très longtemps. Alors moi, je suis issu d'une famille d'éleveurs et on a toujours suivi les résultats de concours au niveau national. On est passionné de ça. Et depuis tout petit, je suis les résultats du concours. Donc ouais, pour moi, ça signifie beaucoup d'être là aujourd'hui. Ouais. Ouais, on sent qu'il y a une fierté d'être là. J'allais vous demander, Aquitanima, c'est quoi? C'est l'un des principaux concours finalement pour cette race, c'est ça? En fait, oui, il y a, on va dire, 4 gros concours en France au niveau grande région maintenant. Et Aquitanima, donc pour le Grand Sud-Ouest, est un de ses principaux concours français. Ouais. Bon, et vous êtes juge. Qu'est-ce que vous allez juger? Donc la race prix Holstein. Présentez-nous d'abord cette race prix Holstein, et après on parlera un peu de ce que regarde un juge et ce que fait un juge durant les concours. La race prix Holstein, déjà, même dans l'imaginaire des gens, la noire et blanche, c'est la vache qu'on l'on voit le plus. Et c'est pas pour rien, parce que c'est la première race laitière au monde, en France aussi. En termes de quantité de lait et aussi en termes de vie productive. Enfin, c'est une vache, pour moi, fabuleuse, quoi. Fabuleuse, oui, parce qu'elle est réputée pour sa production de lait, c'est bien ça. Alors ouais, c'est ce qui l'a démarqué depuis très longtemps par rapport aux autres races. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu... Enfin, c'est toujours le cas, elle évolue toujours en production, mais surtout en termes de vie productive. C'est-à-dire que c'est des animaux qui peuvent produire beaucoup, mais longtemps, et dans des bonnes conditions. Bon, et là, vous allez juger, donc ça va commencer là, dans quelques minutes, à 10 h. Qu'est-ce que vous allez regarder? Qu'est-ce que vous allez juger? C'est une grande journée qui vous attend, je crois. Tout à fait. Alors là, c'est la partie que je préfère, c'est vraiment... je juge la morphologie des vaches uniquement. Elles sont classées par catégorie de rang de lactation, d'âge. Et je vais beaucoup regarder sur les génisses, parce qu'il y a des animaux qui n'ont pas encore vélé, uniquement la partie capacité corporelle, solidité, qualité des membres, et puis caractère laitier, puisque c'est une race laitière, on ne veut pas des animaux dans leur ossature qui soient trop grossiers. On veut un bon rapport entre... toutes les parties des animaux, et puis sur les vaches on aura une partie qui va venir en plus qui est très importante, qui est la mamelle, le système mammaire qu'on va évaluer en plus, quoi. Donc par série dans les vaches on a aussi une meilleure mamelle de section et à la fin une meilleure mamelle dans chaque catégorie. Dans chaque catégorie, et la meilleure mamelle du concours, non, c'est pas ça, il y a aussi ça? Je ne sais pas s'il y a une grande championne mamelle, mais en tout cas en espoir, donc première lactation, et pour les deuxièmes et les 3 et plus, il y a une meilleure mamelle qui est désignée. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce concours? Que ça se passe bien, que vous soyez à l'heure, que... Ouais, après, ça fait longtemps que je juge, j'ai commencé à 18 ans. Donc, c'est toujours à chaque fois assez excitant, un petit peu stressant quand même. Moi, comme on dit souvent, je suis aussi dans le sport. S'il n'y a pas un petit peu de stress avant de démarrer, c'est qu'on n'est pas dans le truc. Mais j'y vais toujours avec beaucoup de plaisir. Et vous allez être le maître du ring, c'est ça, toute la journée? En quelque sorte. Après, voilà, je suis le seul à prendre la décision. C'est toujours un privilège, un honneur de pouvoir faire ça. Parce que quand j'arrive, moi je suis frais, j'ai passé une bonne nuit, les éleveurs ils ont bossé toute la nuit et bien des jours avant avec leurs animaux, et je suis là pour décider l'ordre du classement. C'est toujours un privilège et je mesure vraiment la chance que j'ai. Ouais. On le voyait hier, vous étiez peut-être pas encore arrivé, mais on le voyait hier, il préparait, il rasait les bêtes, c'est fou tout ce travail de préparation finalement. Ouais, comme c'est un classement uniquement morphologique, on essaie de mettre la vache sous son plus beau jour et du coup de la faire la plus belle possible. Ouais. Très bien, qu'est-ce qu'on peut alors vous souhaiter pour aujourd'hui? Un bon concours? Un bon concours, mais de toute façon, si les éleveurs sont motivés et qu'il y a des belles vaches, ça va forcément bien se passer. Ouais. Et je crois que cette année, ils sont plus de 110, voire même un peu plus. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas dépassé ce chiffre-là, donc il y aura énormément de monde. Et vous pouvez suivre le concours sur la page, le lien YouTube d'AgriWeb TV. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, et notamment Parole de champion avec les meilleurs ce soir. Merci beaucoup, Johan, d'être venu sur le plateau. Merci, bonne journée. Bonne journée.